Aujourd'hui, je vous propose de faire des petits sous-verres, donc à faire à la maison. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ces 3 modèles-ci et je vais vous faire celui-ci pour commencer. Concernant les autres sous-verres qu'on a ici, ça fera l'objet d'un autre atelier par la suite. Donc ça, on les met de côté. Donc on va, ici c'est la même méthode que ce soit pour celui-là, pour celui-ci ou celui-ci. C'est simplement des matériaux différents. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un petit disque parce que en arrière, on va utiliser un petit disque en carton. Donc pour ça, chez vous, vous devez certainement avoir du carton ou du papier. On prend un disque que je vais disposer ici. On ne va pas tout de suite l'utiliser. Vous avez ici, moi j'ai 2 types de cordes, donc 2 types de cordes vraiment différentes. Ici vous avez donc des torsades ou la corde, on va dire comme du tricotin. Donc moi je vais utiliser la corde tricotin. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'à peu près, je dirais 1 mètre, donc 1 mètre environ. Donc prenez-en un petit peu plus pour être sûr de paix. Donc voilà, le reste vous allez pouvoir l'utiliser pour un autre sous-verre. Donc là, la première étape, on veut aller mettre des petits décors à l'intérieur. Donc c'est vraiment au hasard. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de beaucoup plus calculé en sachant où est-ce que vous allez les mettre. Moi, j'y vais vraiment par pur hasard. J'aime le côté un peu improvisé. Donc pour cela, moi je vais utiliser donc dans mon petit panier que j'ai ici, je vous montre un peu ce que j'ai. Donc je vais utiliser moi de la corde orange parce que je vais faire ce modèle-ci dont on a parlé. Pardon. Et je vais utiliser donc de la corde orange. Pour l'intérieur, moi je vais aller jouer avec le jaune, j'aime bien ces 2 couleurs-là, donc on va parler un peu des couleurs estivales. Vu tout ce qui se passe en ce moment, on est bon de mettre un peu de couleur dans nos vies. Alors, donc, je laisse ça de côté. Je laisse ici ces 2 autres modèles qui feront l'objet donc d'un autre épisode. Alors pour commencer, je vais simplement couper des petites bandes de tissu, donc de corde, de ficelle. Donc ici c'est vraiment de la ficelle avec laquelle on peut tricoter, faire des crochets, etc. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de fils. Ça peut être du fil à couture. Sachez que pour le fil à couture, il sera un peu plus fin, donc vous allez devoir tourner beaucoup plus longtemps. Je vous explique. Donc on va couper environ, je dirais, c'est quoi? À peu près 20 cm, même pas. Donc je vais aller couper mon fil. Je m'en fais déjà 3 ou 4. Donc vous avez laissé un peu cette distance-là, donc environ 10-15 cm. Et là, je vais commencer à tourner. Donc pour ce faire, je vais m'approcher ici. Donc je vais mettre ma petite ficelle que je vais tenir avec ma main gauche. Et je vais aller tourner. Alors là, c'est là où vous allez travailler votre patience. Donc je vais tourner autour et je vais aller recouvrir le morceau de ficelle que vous voyez ici. Comme ça, j'ai pas besoin forcément de faire de nœud. D'accord? C'est là où ça va prendre un peu plus de temps. Donc vous allez tourner de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre votre ficelle. Donc quand on arrive au bout ici, donc on peut simplement faire un nœud avec le petit fil. D'accord? Donc ça va demander un petit peu de dextérité, un petit peu de patience, mais tout va bien aller. Voilà. Voilà. Un petit nœud suffit, on n'a pas besoin de faire un double nœud. Et ensuite, on va aller pouvoir donc découper le fil qui dépasse. Ne vous inquiétez pas pour ces tout petits bouts, on ne les verra plus une fois collés. Et on renouvelle l'expérience. Donc maintenant que j'ai terminé avec toutes mes bandelettes, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour le disque, j'ai pris un petit disque d'environ 10 cm. Donc ici, on va aller simplement, donc déjà d'une, coller avec notre colle-choc. Et en attendant qu'elle chauffe, on va aller couper donc des bandelettes avec notre fil orange. Maintenant, on aura besoin environ, pour un disque comme ça, on aura besoin de 14 ficelles. Donc ici, elles sont un peu petites, on va les faire un peu plus grandes. Pardon, on va les faire un petit peu plus grandes et après on ira les découper simplement. Donc pour ce faire, j'aurai besoin de 14 bandes.
Donc moi je vais couper des bandes de cette taille-là. Donc c'est environ 15 à 20 cm. Donc c'est à vous de juger, ce sera, je vais vous donner de toute façon les mesures par la suite. Donc déjà une. Donc là on a tout ce qu'il faut. Donc on a ici, on a nos bandelettes. La colle est en train de chauffer. Donc on fait très attention avec la colle chaude quand on fait avec les enfants. Donc pour cette étape-là, vous êtes mieux de le faire donc avec l'enfant. Vous tenez la colle chaude et l'enfant va simplement pousser sur le petit disque. Donc là, on va aller mettre donc grossièrement au milieu. Donc ce qu'on veut, c'est d'aller plier. Donc d'aller plier notre bout, d'accord? On veut éviter que ça s'effiloche. Donc on va aller mettre notre colle chaude au milieu. On va tourner. Donc là je viens aplatir. Donc là, la première étape, on s'assure juste de bien que ce soit bien collé, d'accord? On peut y mettre aussi une petite pointe ici. Donc juste pour s'assurer que ça ne s'effiloche pas. Donc ça c'est vraiment, moi je vais avec le doigt, mais il faut faire très attention. Là ensuite, pour cette étape-ci, vous allez vouloir mettre votre colle sur le côté. Donc jamais sur la corde. On ne veut pas toucher du tout, on évite de toucher. Donc on va simplement au pistolet mettre de la colle autour et venir tirer sur la corde en gardant notre main au-dessus. En tirant, on ne met jamais les doigts dans la colle chaude. Donc je vous montre ici. Donc on va les mettre sur le côté. Hop. Et là on tire. On tire. Voilà. On y va étape par étape et on tourne. Il faut bien le serrer, on ne veut pas d'espace entre la corde. D'accord? Donc on en met, hop. On essaye de ne pas en mettre trop. Là par exemple j'en ai mis un peu trop. Et on tourne. On peut simplement tourner le disque aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre nos franges donc de la fin, d'accord? On veut faire un tour complet. Donc ce qu'on veut, c'est au niveau de la fin, vous voyez, ma corde s'arrête ici. Donc je vais regarder ici sur la corde d'à côté où est-ce qu'elle vient. Donc elle vient jusqu'ici. Je peux me faire une petite marque si on veut. Moi je vais juste le prendre au doigt parce que je suis presque à la fin. Donc je vais mettre de la colle dans le fond jusqu'ici. D'accord, je tiens pour ne pas le perdre. Hop. Voilà. Voilà. Donc là maintenant on est au tour de faire donc nos franges. Donc pour faire nos franges c'est simple, on va aller prendre donc notre ficelle, d'accord? On va aller prendre notre ficelle et on va aller simplement faire une petite, on va simplement la tourner de même, d'accord? Et on va la mettre donc au-dessus de la corde. Donc je le montre, au-dessus de la corde et on va passer en arrière et repasser les deux bouts dans le trou. Voilà. Et ensuite, on va simplement venir tirer. Donc là, moi, je vais le mettre au bout parce que j'ai commencé un peu loin. Et là, on va aller tirer. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ceci. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de laisser un petit peu d'espace entre chaque pour mettre nos 14 morceaux. Donc, on continue. Je vais en rajouter un dernier. Donc, je vais rajouter mon dernier. Oups. Donc là, maintenant, on va faire le même travail et on est presque terminé notre projet. Donc ici on a notre sous-vert, on a des morceaux de colle qu'on va pouvoir enlever avec les doigts. Vous voyez, mes doigts sont pleins de colle. Donc ça c'est aussi un aspect important. Donc là ici on a ce petit bout qui...
Donc là ici on a un sous-vert comme celui-ci. Là maintenant ce qu'on veut c'est déjà d'une d'aller découper notre carton à la taille. On va aller peigner nos franges. Le choix soit d'utiliser un peigne comme ceci. Et là vous allez vraiment tranquillement commencer à les... Donc maintenant vous avez votre sous-vert qu'on a bien peigné. Maintenant c'est le moment d'aller égaliser notre contour. Donc voilà, vous avez votre sous-vert. Et voilà.